Les aléas du direct, troisième partie. Dans un instant, nous retrouverons Jean Kahn en direct, non pas tout à fait, de Marseillan. Le grand retour de Jean Kahn après 2 semaines d'absence. On était fous, on était malades. Et puis Florian est resté avec nous pour nous décrypter l'intervention de Christiane Pompon, savoir si elle est dans l'assertivité. Christiane, vous présidez, vous avez fondé l'association Déclic Famille et Toxicomanie. Et vous venez de recevoir le prix Solidarité de la sélection Reader Digest et de France Bleu. C'est un prix national, 10 000 € quand même. C'est ça? Ah, alors non, là, je rectifie tout de suite. Je le serai le 5 décembre. Ah, parce qu'on fait partie des lauréats. Pas pareil, voilà, on fait donc partie des lauréats qui sont sélectionnés, effectivement, pour le prix de la solidarité. Ce qui est important, c'est que ça nous permet de parler de vous, de votre action. Vous avez déclaré « J'ai moi-même connu ce calvaire et je sais combien il est indispensable de briser le silence ». Vous accompagnez des familles dont les enfants ont basculé dans la toxicomanie. Voilà, c'est-à-dire que toutes les familles qui un jour se trouvent confrontées à la toxicomanie d'un proche sont toujours un petit peu perdues et ils n'osent pas en parler au voisinage, ils n'osent pas en parler à leur propre famille et ils ne savent pas bien où s'adresser. Donc en 1994, avec un groupe de parents, nous étions tous concernés par ce problème. Nous avions tous au sein de notre famille des enfants qui étaient toxicomanes. Donc nous avons décidé de créer une association et cette association donc peut accueillir les parents qui eux-mêmes ont des problèmes au sein de leur famille. C'est une association qui est basée à Montpellier, c'est ça? Oui, elle est qui basée rayonne sur quel 4 rue d'Alger, donc c'est-à-dire à côté de la gare, très proche du tramway et des trains aussi. Et parce que il y a beaucoup de... Nous ne faisons pas, évidemment, nous ne recevons pas que les personnes de Montpellier. Nous recevons les personnes de Montpellier et des alentours, et voire des fois beaucoup plus loin. De toute la région. Oui. Alors, qu'est-ce qui a interpellé le jury, justement, dans votre action ? Je pense que c'est vrai que c'est assez difficile, généralement, en tant qu'association, d'aider les parents toxicomanes. Faut dire ce qui est. Au départ, les parents toxicomanes sont très mal vus. Ce sont des personnes... Ils se sentent coupables même, parfois. Voilà, ils se sentent coupables, mais non seulement ils se sentent coupables, mais la société a souvent dit que c'était à cause des parents si les enfants se droguaient. Et donc les grands psychologues, tout ça, ceux qui connaissent des mots compliqués, non, ne se dit rien. Mais vous aidez les parents, vous n'aidez pas les toxicomanes en aidant les parents, on les aide de plusieurs façons, en les écoutant, en leur donnant la possibilité de sortir justement de leur honte, de leur tabou. On leur donne aussi, après, des renseignements pratiques. Les renseignements pratiques, c'est les adresses, les médecins qui peuvent recevoir leurs enfants, les centres de soins pour toxicomanes, suivant évidemment la toxicomanie. Parce que souvent, des parents s'affolent en disant mon fils, je l'ai vu fumer un joint, c'est un toxicomane, et on essaye de relativiser. Ce n'est pas un toxicomane. Il y a évidemment des graduations dans ce comportement. On va donner votre site internet, je crois qu'on l'a relevé, déclicfamilletoxicomanie.org. Voilà, donc tout à fait. Toutes les informations sur l'association. Si vous, qui êtes devant votre écran, vous êtes concerné ou vous avez des proches qui sont concernés par ce fléau, la toxicomanie, et on ne le répétera jamais assez, c'est un fléau. Merci beaucoup, Christiane Pompon. Merci. Évidemment, on est trop pressé parce qu'il y a Jean Kahn. Pourtant, je l'aurais répété, il ne suit pas le sage, il est un peu perdu. Mais Jean Kahn, c'est pas un parent de toxicomane, Jean Kahn. Du tout, Jean Kahn. Pas, hein.